Salut! Alors aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une réflexion sur les femmes. La plupart des nanas n'étant pas dotées d'humour, je précise à toute fin utile que j'ai fait ça pour rire. Je plaisante putain, je sais qu'il y a plein de femmes qui ont de l'humour. Bon, de toute manière ma maman m'a dit que j'ai le droit de faire cette vidéo. Petit avertissement quand même, si Muriel Robin éveille en toi un intérêt sexuel quelconque, merci de ne pas regarder la suite de la vidéo. Bon, j'ai pas fait n'importe quoi quand même, hein. Je me suis longtemps préparé à la réalisation de cette vidéo. J'ai passé plusieurs jours à lire des magazines féminins. D'ailleurs, j'ai même poussé la mise en condition encore plus loin. Afin de pénétrer l'âme des gueuses, je me suis plusieurs fois déplacé jusqu'à la cuisine pour faire à manger. J'ai aussi fait le ménage une fois. J'ai néanmoins pu relever, au cours de mes lectures, une redondance cyclique. Un même foutu sujet semble revenir sans cesse. Explication ? Leur cerveau très attaqué par des comédies romantiques, elles pensent pour la plupart se connecter à la réalité grâce à de saines lectures. Remercions donc l'auteur au menton radioactif, Fredo Becbedé, pour quelques bouses littéraires qui vendent indubitablement du rêve à la gonzesse de base. Croyant déchanter du prince charmant après avoir terminé le pavé, elles en ressortent en fait persuadées de l'existence de celui-ci. Donc, après ces quelques recherches terriblement poussées, j'ai dressé le portrait de la fripouille tant convoitée. L'homme parfait serait un subtil mélange des princes de Walt Disney, saupoudré d'un air de médecin quadragénaire de Grey's Anatomy. Il serait musclé pour protéger la coquine du danger, mais pas trop non plus. Il serait poilu car ça fait viril, mais pas trop non plus. Il serait attentionné et généreux, il saurait écouter, mais pas trop non plus. Il aurait une grosse bite, mais pas trop non plus. En ce moment, il est incarné aux yeux de la masse par Yann Sommerhalder, surtout depuis qu'il s'est fait recoller les oreilles. Voilà le condensé exceptionnellement vrai de ce que l'incroyable femme du XXIe siècle se croit être en droit d'attendre d'un mec. Mais pourquoi ne le trouvera-t-elle jamais ? 1. Parce qu'il n'existe pas. Un gars qui se respecte se fiche royalement du fait d'être parfait. Il fait éventuellement attention à sa ligne, histoire de niquer un petit peu plus que la moyenne, mais au fond de lui, ce qu'il veut, c'est une bobonne pour lui cuisiner un plat de lasagne et lui apporter sa bière pendant qu'il se gratte les couilles devant la télé. Et 2. Parce que dans l'éventualité où cet homme parfait existerait, aucune femme ne le mériterait. Eh oui, c'est la femelle gourmande qui a fait exclure le mâle innocent du paradis. Qu'elles aillent donc se faire foutre, ces garces. Prenons maintenant notre revanche et dressons maintenant le portrait de la femme parfaite et voyons pourquoi nous, mâles, sommes en droit de l'obtenir. Nous sommes l'élite de la société. Le monde s'est construit à la force du barbu. De la plante lancée dans les tripes d'un satané mammouth à la plantation de légumes bizarroïdes pour nourrir la tribu, c'est bien l'homme qui a permis à notre espèce de survivre. J'entends déjà des gouines de féministes hurler comme des truies « Mais connard, sans nous, il n'y aurait pas d'espèce, car c'est nous qu'on fait les bébés !» Ce à quoi je réponds simplement « Tais-toi donc, morue, sans notre délicieux sperme, tu n'enfanterais point. » C'est l'homme qui a créé les premières sociétés. C'est également lui qui a fait évoluer ces sociétés en quelque chose de plus élaboré, système que nous subissons aujourd'hui. La République, l'école, la religion, les films X, le racisme, l'inceste, toutes ces merveilles sont des inventions de mecs. Voilà, fin d'une justification basée sur un raisonnement d'une logique absolue qui, comme vous pouvez le constater, ne comporte aucune faille. L'être venu de Mars peut donc prétendre à la conquête d'une créature à sa hauteur, la femme parfaite. Description de la gazelle. Si possible, assez grande, mais pas trop non plus. Elle doit quand même faire au moins 10 cm de moins que nous pour ne pas nous manquer de respect. Ses seins ne doivent pas forcément être énormes, mais ils ne doivent pas pendre comme ceux de ma mémé. Si nous avions été un brin excités par les vaches laitières, nous serions redevenus paysans depuis fort longtemps. Ces fesses doivent être rebondies pour pouvoir être bien claquées lors de la levrette, mais pas trop imposantes afin qu'on n'ait pas honte lorsqu'on les tripote en public. La couleur de ses cheveux n'a pas d'importance, mais la femme parfaite se doit quand même d'en avoir. Exception faite de Nathalie Portman. Son regard doit être audacieux, on doit pouvoir y lire en termes romantiques « Je te l'avale quand tu veux ». Ses yeux doivent également pouvoir exprimer la jouissance extrême, la crainte de s'en prendre une si elle a mal repassé votre chemise, ainsi que la compassion lorsque l'OM perd face au PSG. Elle doit porter avec une élégance qui force le respect les shorties ras le cul. Le string doit également faire partie intégrante de sa garde-robe. Elle est pure, mais expérimentée au lit. En boîte,
Elle bouge son boule comme Shakira et les autres mecs la regardent avec envie. Mais heureusement, elle ne voit que vous. D'ailleurs, elle danse toute la nuit sans transpirer. Elle a la capacité de passer de la plus pute des attitudes, salope, perverse et malsaine comme une actrice X slovaque, à une attitude de jeune fille de bonne famille. Elle est intelligente car parfois, après la pipe du dimanche matin, vous pouvez être d'humeur philosophique. Ainsi, la poupette doit se tenir au courant de l'actualité, connaître les grands auteurs, les grands films, mais moins que vous bien sûr. Elle n'atteindra aucunement votre haute élévation spirituelle. Vous resterez toujours son maître. Elle est 10% lesbienne. Son prénom n'est pas ridicule et vous pouvez ainsi le rugir puissamment pour la faire rappliquer sans vous taper la honte dans la rue. Elle se bat souvent dans la boue avec ses copines. Elles font aussi des batailles de polochon au string dans votre salon dès que l'occasion se présente. Elle est souple, mais ne vous demande jamais de l'être au moment du coït. Après que vous ayez terminé de la démonter sur le siège arrière de votre Aston Martin, elle peut se contorsionner à votre guise pour varier les positions lors du second round. Elle est amoureuse de vous, sans condition et de manière absolue. Bon, suis-je obligé d'insister sur les qualités fondamentales, femme de ménage, cuisinière, couturière et infirmière, pour quand vous vous sentez faible? Voilà,